Salut, bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis arrivée du coup lundi dans ce nouvel appartement, dans une nouvelle région pour travailler dans un nouveau cabinet où je vais être présente pendant à peu près 6 mois. Aujourd'hui on est samedi midi et j'ai décidé de commencer un nouveau vlog pour globalement deux choses. La première qui est que je dois aménager un petit peu l'appartement, je suis allée chez Ikea hier pour acheter quelques petites choses. Et la deuxième qui est que pour l'instant, depuis que je suis rentrée des Imaginales, je n'ai rien lu. L'idée ce serait aussi de me motiver un petit peu à lire un petit peu plus, en commençant des lectures un petit peu branchées Halloween, etc. puisqu'Halloween c'est le week-end prochain. Pour aujourd'hui, comme c'était le cas pour un des derniers vlogs, et bien j'ai une petite chose à vous présenter. J'ai donc à nouveau reçu des bijoux de la part de Ana Luisa. Donc comme la dernière fois, je ne sais pas ce que j'ai reçu, j'ai demandé parmi une liste. Et cette fois-ci, je n'ai pas de code promo à vous donner puisqu'en fait il y a des promotions pendant tout le mois de novembre sur le site d'Ana Luisa. Donc en ce moment il y a moins 20% et puis il y aura ensuite d'autres promotions pour la fin du mois à l'occasion donc du coup du Black Friday qui arrive. Et puis du coup je vais découvrir tout de suite les deux bijoux qu'ils m'ont envoyés. Alors tout d'abord on a des petites boucles d'oreilles comme ceci, donc en plaqué or je pense. Chez Ana Luisa globalement c'est des bijoux vraiment de bonne qualité avec des matériaux assez... enfin vraiment voilà de qualité, c'est des bijoux qui sont faits pour durer la plupart du temps, qui sont faits d'ailleurs en matière recyclée aussi. Et puis ensuite, oh bah ils m'ont envoyé, ah non c'est ok, je pensais pas que ça fonctionnait comme ça. Et dans le deuxième du coup c'est un collier, alors en fait c'est un collier en double rang, je pensais du coup que ce serait un seul fermoir mais en fait non, c'est deux colliers séparés. Bon du coup c'est pas mal, ça veut dire qu'on peut aussi les mettre, les porter séparément. Donc il y en a un avec une petite médaille dorée et l'autre avec un petit croissant comme ceci. Et du coup c'est pour faire un collier en double rang. Donc écoutez, je vais les mettre ça tout de suite. En tout cas je les trouve à nouveau super jolis. Je crois que c'était mes premiers choix. À nouveau je vous mets le lien de Ana Luisa en barre d'infos. Et puis comme je vous dis, voilà, il y a pas mal de promotions pendant tout le mois de novembre. Donc n'hésitez pas à aller regarder si les bijoux vous font de l'œil. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je me suis aussi un petit peu maquillée. Donc pour les boucles d'oreilles du coup ça fait comme des espèces de créoles en double rang, elles sont quand même assez petites, assez légères. Et puis donc le collier en double rang aussi, je trouve tout ça très joli. Du coup moi j'ai pris que des bijoux que or assez classiques, mais il y avait aussi pas mal de choses plutôt différentes. Ils ont notamment fait toute une nouvelle collection avec des espèces de cristaux colorés, donc voilà, dans un style vraiment très différent. Je vais maintenant vous expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc du coup petite visite de l'appartement au passage. Donc c'est un grand F1 on va dire. Voilà. Avec la première fenêtre qui donne sur une première rue. Bon ça c'est donc les deux bibliothèques qu'il va falloir monter aujourd'hui. Le petit rangement à chaussures et puis derrière ici c'est les toilettes avec la machine à laver. On a des premiers cadres ici. Donc ce grand mur en pierre, on voit pas très bien, pas beaucoup de recul. Voilà. Avec donc la table. Des petites choses que j'ai achetées qui pour l'instant iront en déco et puis ensuite partiront en soupe. J'ai acheté des petites courges. Des plantes pareil pour mettre en déco sur la bibliothèque. Dans le sac il y a les rideaux que j'ai aussi achetés chez Ikea. De l'autre côté ici on a le petit coin cuisine. Pour le coup qui est assez petit, qui manque pas mal de placards et puis le frigo on peut vraiment pas mettre grand chose dedans. Ensuite ici on a le canapé avec la télé sur son bras articulé. Ce meuble qui a été restauré et qui du coup sert de penderie. Après on a la salle de bain ici avec encore un peu de buée. Et puis donc enfin au bout la partie chambre qui donne donc du coup sur une autre rue avec de nouveau donc mes draps comme ça que vous aviez vu dans l'ancien appartement. Ici on a deux étagères, malheureusement en fait on peut pas mettre grand chose dessus parce qu'elles ne sont pas très droites, c'est à dire que si elles étaient droites elles seraient à peu près... Voilà, comme ça. Sauf que non. Et donc du coup on a ces deux prints, donc celui-ci et puis celui de là-bas. Ils viennent du shop de Sibylline Menet. Elle l'ouvre pas très souvent mais vraiment j'adore son travail et ses illustrations. Donc voilà. Et puis par contre là dans l'enveloppe ici c'est d'autres illustrations que je vais pouvoir accrocher un petit peu pareil une fois que j'aurai monté les bibliothèques. Et ensuite ici on a donc le bureau, c'est un petit peu le bazar, en dessous les cartons de livres à ranger. Et donc la fameuse, pour l'instant, bibliothèque, en sachant que donc ça c'était en fait dans la cave de l'immeuble, mon propriétaire m'a dit que je pouvais le prendre, sauf que, attention démonstration, voilà, c'est un petit peu branlant. Et les livres qui sont dessus, c'est globalement des livres que j'avais amenés avec moi en Bretagne et que j'ai pas encore lus.
Et puis donc au-dessus ici, on a encore des étagères. Du coup j'ai pris 2 billes basses, le but c'est de les mettre dans l'angle d'ici. J'ai mesuré, normalement ça tient, j'espère que oui. Bon, et bien en bonne booktubeuse en carton, figurez-vous que c'est la première Billy que je vais monter, puisque chez moi les bibliothèques ne sont pas des Billy, à part 2 qui sont dans un angle, mais c'est pas moi qui les ai montées. Bon ça y est, j'en ai une, et bien sûr j'ai fait une bourde, comme vous pouvez le voir, j'ai pas mis la dernière planche, oh, on voit pas mon doigt, c'est là, voilà, la dernière planche ici, je ne l'ai pas mise à l'endroit, et du coup c'est pour ça qu'on voit du bois, c'est très chiant à retirer, c'est-à-dire que pour le retirer il faut que je démonte tout. Donc comme vous avez vu sur la notice, c'était écrit qu'il fallait le fixer au mur, sinon ça risque de basculer et de provoquer des chutes graves ou mortelles, sauf que dans mon immeuble aux angles pas droits comme vous pouvez le voir, et eh bien il y a également des plantes qui sont beaucoup trop hautes, donc voilà, en fait j'ai un super écart derrière le mur. Oh et puis c'est encore pire ici parce que c'est pas droit, donc voilà, bah du coup écoutez, le risque de basculement est présent. Bon, il est 15h30, je suis passée par la case ravitaillement, maintenant je vais monter la deuxième. Pour faire donc l'angle. On verra du coup ensuite, suivant comment je les positionne, si ça se voit beaucoup ou pas que j'ai monté une planche à l'envers sur la première, et si j'ai le courage ou pas de la démonter entièrement pour remonter la planche, parce que bien sûr c'est une des premières étapes, sinon c'est pas drôle. Bon, du coup la deuxième je l'ai montée très rapidement et elle est à l'endroit, et ça y est, je viens de réussir à démonter la première. Honnêtement je pense que j'ai mis plus de temps à démonter la première qu'à monter la deuxième, c'était vraiment la galère. Donc bref, maintenant on remonte. Ça y est, nous avons les 2 Billy montés à l'endroit. Il y a aussi donc les rideaux qui sont montés, qui se sont toujours pas cassés à la figure. Effectivement, comme vous voyez, bah, mes murs ne sont absolument pas droits, hein, voilà, parce que les Billy elles sont droites, mais mes murs pas du tout. Bon, et bien du coup c'est parti pour le résultat final. Donc le lierre avec la guirlande, les illustrations de Sibylline Ménet, quelques illustrations par ici, les rideaux que j'ai installés, et ensuite si on passe de l'autre côté, alors pour les illustrations on continue ici. Alors elles viennent de pas mal d'endroits différents. Donc, on a des vraies courges et puis aussi des fausses. Le crâne qui en fait est un squelette d'anatomie. La bibliothèque avec tout d'abord tout ce qui est plutôt poche et contemporain. Ensuite de l'imaginaire, un petit peu de graphique. De l'autre côté, comme je vous disais, ça c'est plutôt des savoirs. Ensuite, celui-ci c'est le seul livre que j'ai terminé depuis une semaine. Donc ce sera ici, je pense que je mettrai les livres pour filmer des vidéos, avec les marque-pages, etc. Les services presse, il y en a beaucoup trop en ce moment, avec de nouveau une vraie courge et puis des fausses autour. Et puis là, tout ce qui est plutôt des bijoux et les petites aloés avec les petites guirlandes en étoiles. Et l'envers du décor.
Salut, je suis ravie de vous retrouver pour, je ne sais pas du coup si ce sera la suite du vlog dans lequel j'aménage les bibliothèques ou si ce sera un nouveau vlog, mais toujours est-il que ce soir commence un week-end à 1000. Il se termine normalement donc dimanche soir à minuit comme d'habitude pour les week-ends à 1000. Ça m'étonnerait du coup que j'arrive à lire 1000 pages sur les horaires officiels du week-end à 1000, donc je pense gentiment rajouter le lundi comme c'est férié, comme ça devrait me laisser un petit peu plus de chances de réussir. Et puis du coup je vous présente ma pile à lire juste après. J'avais prévu quelque chose de hyper calé avec pile et 1000 pages etc, enfin vraiment tout parfait, sauf que j'ai pas du tout fini mes lectures en cours, donc du coup ça va probablement un petit peu changer. Donc bref, du coup je vous présente tout ça juste après. Côté pile à lire, du coup en ce moment je suis en train de lire L'orpheline de Foundling par Stacy Hall, c'est aux éditions Michel Lafon, c'est un roman historique. Je l'ai juste commencé en fait et puis j'ai pas repris. Du coup je suis vraiment pas très loin, j'en suis à la page 47. Hier soir par contre j'ai commencé autre chose. Hier soir j'ai commencé Boy Queen, je suis désolée si ça vous éblouit un petit peu. C'est par George Lester, c'est le dernier roman qui est paru chez Hugo dans leur collection New Wave. Et c'est l'histoire d'un garçon qui va découvrir en fait le milieu des drag queens. Et ça va lui permettre vraiment de s'exprimer autrement et puis bah, finalement ça va lui changer sa vie en sachant que l'auteur lui-même est un drag queen, donc voilà, je pense que ça peut être hyper intéressant. Pour l'instant j'en suis pour celui-ci à 90 pages sur 336, donc j'en suis à peu près un quart. J'aime vraiment bien. Ils ont décidé là avec ses amis pour son anniversaire d'aller dans un bar de drag queen, donc pour l'instant ça n'a pas encore vraiment commencé. J'aimerais bien lire la novella qui s'appelle Le Labi par Cécile Guyot aux éditions du Chat Noir que j'ai acheté aux Imaginales. Donc qui fait à peu près 100 pages et qui a l'air parfaitement adapté à la période de l'automne. Côté graphique, j'ai prévu 2 mangas, je lirai pas les deux, mais le but c'est de lire l'un des deux. Donc soit Les Sorcières de la fin du monde, c'est je crois que ce sera une trilogie de sorcières, c'est sorti chez Akata, pour l'instant il n'y a que le premier tome de sortie. Voilà. Ou bien soit L'Atelier des Sorciers, le tome 8, en sachant que le tome 9 sort tout début novembre. De la part des éditions 404, j'avais reçu Fangs, donc c'est sous-titré Crow, par Sarah Anderson. C'est un petit titre graphique comme ceci, qui va parler d'une histoire d'amour, je crois, entre un vampire et un loup-garou, à travers des petites scénettes, et en même temps ça parle un petit peu du couple de manière générale. J'ai également sorti Asphodèle par Louise Le Bars et Flo Kira. Alors donc du coup c'était chez Noir d'Absinthe, il existe dans une version classique et ça c'est la version collector que j'avais acheté sur Ulule. Alors j'avais beaucoup aimé de Louise Le Bars son précédent titre qui s'appelait Vers de lierre, que j'avais trouvé vraiment super. C'est ce qui m'avait donné envie d'acheter Asphodèle, même si c'est une histoire de vampire et qu'au départ les vampires c'est pas forcément ma came. Après il y a des exceptions parce que par exemple j'aime beaucoup les romans de Vincent Tassi. Donc voilà, je sais que je peux lire du vampire, sauf que les retours que j'ai vus sur celui-ci me font un petit peu peur. Apparemment il y a pas mal de choses un peu dérangeantes. Salut, je vous reprends, on est samedi, il est midi 20. Donc ce matin je suis allée au marché, ce qui était l'objectif principal on va dire de ce matin. Parce que la semaine dernière j'y suis allée vers midi et il n'y avait plus rien, ils étaient tous en train de remballer. Et puis en rentrant du coup je suis passée à la librairie spéciale graphique qu'il y a juste à côté de l'appartement. Parce qu'en fait très proche de l'appartement, dans un périmètre de 5 minutes à pied, il y a une librairie graphique, une librairie jeunesse et une Fnac. Donc voilà, pour l'instant je n'ai mis les pieds que dans la librairie graphique 2 fois. Je suis allée chercher Deep Sea Aquarium Magmel, le tome 6 par Kiyomi Sugishita. Je vous en parle très régulièrement mais j'aime vraiment beaucoup cette série qui se passe donc dans les abysses. Enfin dans un aquarium, un pôle d'observation dans les abysses. Et puis la sortie d'hier que je suis allée chercher, c'est bien sûr La boîte à musique par Gigi et Carbone. Depuis le début, ouais depuis le début, j'ai acheté les tomes en fait à leur sortie, c'est-à-dire quand je dis à leur sortie c'est le jour ou la semaine de leur sortie. Peut-être le premier tome je l'avais acheté le mois de sa sortie, mais sinon depuis voilà, à chaque fois je les achète vraiment à la sortie. Et donc du coup ce tome 5 c'est la fin du premier arc narratif, a priori il y en aura un second. J'ai surtout beaucoup aimé le tome 1 et le tome 2, j'espère un peu retrouver ça.
Salut, je vous reprends, on est du coup dimanche soir, il est 19h30. J'ai terminé pour l'instant 2 livres pour le challenge, alors clairement c'était pas forcément les livres les plus longs, hein. Je viens de calculer, pour l'instant j'en suis à 391 pages. En sachant du coup, comme je l'avais dit, je me laisse jusqu'à demain soir, donc lundi soir, pour lire les 1000 pages, étant donné qu'au final, j'ai pas du tout lu ni vendredi soir, ni samedi toute la journée. Et aujourd'hui, j'avais aussi mes grands-parents qui sont passés. Entre hier soir et ce matin, j'ai lu Asphodèle par Louise Lebars et illustré par Flo Kera. C'est aux éditions Noir d'Absinthe et pour ma part, j'ai cette édition collector qu'ils avaient fait pour la campagne Ulule. Je fais partie des gens qui sortent pas très convaincus. Je fais pas partie des gens qui ont détesté cette lecture, mais je fais partie des gens qui ne peuvent pas spécialement dire qu'ils l'ont appréciée non plus. Louise Lebars, je l'ai découverte avec son premier roman qui s'appelle Vers de lierre, qui était aussi sorti chez Noir d'Absinthe et que j'avais beaucoup aimé. Du coup, j'avais envie d'y participer. Les premiers avis qui sont sortis dessus étaient pas très bons. Donc ça m'avait un petit peu refroidi et du coup j'avais attendu, et comme c'est quand même un truc de vampire, voilà, je m'étais dit non mais cette année il faut que je le lise à Halloween. Donc j'ai commencé à le lire et ça a coincé. J'ai commencé à le lire et en gros les 2 premiers chapitres c'était vraiment très démonstratif de ce qui pose souci pour moi dans ce livre, et les suivants ça dépendait desquels. En fait dans Asphodèle on suit du coup l'histoire d'un vampire qui s'appelle Asphodèle, et du coup on le suit à travers des années et au travers de ses relations avec les femmes, en sachant du coup que c'est un vampire, hein. Donc, en gros, Asphodèle, ce qu'il fait, c'est qu'il trouve des femmes attirantes, il les séduit, et ensuite il les bouffe. Voilà. En gros, on nous explique qu'il commence par une vierge parce que, voilà, machin, une jeune innocente. Ensuite, il va chercher une jeune femme dans un couvent, et il y a une scène hyper tordue qui ressemble clairement à un viol, enfin qui est clairement un viol, hein. C'est-à-dire que dans le récit, quand même, souvent quand il prend possession des femmes, à part certaines où il y a un jeu de séduction, etc. avant, sinon il y a quand même souvent des relations qui sont pas très consenties, hein. Et en plus, donc la deuxième, c'est même pas que c'est pas consenti, c'est qu'en fait, il s'introduit en elle par l'esprit pour lui insuffler du plaisir, pour que du coup elle trouve ça bizarre parce que c'est une nonne. Dans le reste, on est sur des relations qui sont un peu plus intéressantes parce que pour le coup il y a vraiment un jeu de séduction, etc. Il finit à chaque fois par les bouffer, hein, c'est un vampire, mais on va dire que voilà, il y a autre chose en plus. Et puis il y a de nouveau d'autres passages qui posent vraiment problème. Il y a le passage avec une femme de couleur qui est très dénigrée par rapport au fait qu'elle est de couleur. Alors je veux bien qu'on essaye de nous expliquer par rapport au... par rapport à l'époque, au contexte historique, etc. Mais honnêtement, pour moi, ça ne passe pas. Globalement, c'est quand même un récit qui est assez malsain. Et du coup, là, je viens de lire autre chose complètement différent, à savoir L'Atelier des Sorciers, le tome 8. Comme c'est le cas déjà depuis quelques tomes, ça commence vraiment à traîner en longueur. C'est pour moi un défaut quand même dans cette série qui, au départ, me plaisait énormément. Et maintenant, je trouve quand même que dans les tomes, en fait, il se passe pas grand-chose. Et c'est une série que j'aime bien, mais c'est vrai que voilà, on en est déjà au tome 8, et je sais pas combien de tomes sont prévus, mais je commence à me dire qu'il risque d'y avoir beaucoup de tomes parce que ça n'avance pas du tout. Il se passe des choses, hein, mais l'histoire générale n'avance pas du tout, et il y a certaines choses, genre la confrérie du capuchon, ce genre de choses, on nous en parle pas du tout dans ce tome-ci, mais après voilà, c'est toujours aussi joli comme dessin. Dimanche, il est un peu plus de 23h. Tout à l'heure j'ai lu Le Labi par Cécile Guyot,
et j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors c'est pas du tout le premier livre que je lis de Cécile Guyot, en fait j'ai lu pas mal de ses titres. J'ai lu le titre qu'elle avait sorti dans la collection Chat Blanc, donc Cœur Vintage, ces petites nouvelles qu'elle avait pu publier avec je sais plus quelle maison d'édition un peu fantastique. J'ai lu Thorngrove aussi, c'est mon préféré, le Labi, je trouve que c'est vraiment très bien. Les autres titres que j'ai lus de Cécile Guyot, à chaque fois ça me plaisait, mais je sais pas, il manquait toujours un petit truc. Le Labi, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Hazel, ça se passe aux États-Unis dans les années 20. Et Hazel, en gros, c'est une adolescente et elle a quelques petites particularités. La première, c'est qu'elle rêve de devenir écrivaine dans une société dans laquelle les femmes sont hyper soumises aux hommes, et en plus de ça, qu'elle veut écrire des histoires assez sanglantes, des histoires horrifiques. La deuxième chose, c'est qu'Hazel va éprouver en fait des penchants amoureux pour sa voisine. Et en fait, ces actions-là vont amener les parents de Hazel à l'interner. Du coup, ils l'internent dans un hôpital psychiatrique pour femmes, dans lequel globalement ce ne sont pas du tout des patientes qui ont des problèmes psychiatriques, hein. Ce sont juste des femmes qui dérangent un peu dans la société. De ce côté-là, si vous avez lu ou vu Le bal des folles de Victoria Mass, qui a été adapté ensuite, ça parle également de ce thème-là, de ces femmes en fait qui se sont retrouvées internées pour des questions complètement injustifiées et parce qu'elles ne plaisaient pas à la société. Et encore là on nous explique qu'il y a vraiment une différence entre ces femmes qui sont issues de bonnes sociétés et celles et des asiles qui reçoivent en gros les prostituées, etc., où elles sont encore moins bien traitées. Et on nous explique du coup tous les différents traitements qui existent et tout ce martèlement de crâne qu'on essaie de faire sur les jeunes femmes. Et puis ensuite ça va partir dans quelque chose de fantastique, et très vite ce côté fantastique dérive complètement de l'horrifique pour en fait arriver sur quelque chose de très onirique. Et on va comprendre que y a un jardin qui se métamorphose et que ce jardin c'est aussi le jardin secret. Et c'est un jardin secret qui montre aussi des choses qui sont très sombres. C'est difficile les thèmes qui sont abordés dedans, et vraiment je vous recommande grandement le Labi. C'est vrai que les retours que j'ai vus dessus disaient que c'était chouette mais que c'était trop court, mais en fait non. C'est super bien fait et vraiment c'était super bien, voilà. Vous l'aurez compris, mais c'était super bien. Là je pense encore lire un petit peu, je sais pas trop quoi lire, je sais pas si je reprends ma lecture de Boy Queen. Salut, je vous retrouve avec ma tête de jour férié, donc pas maquillée, etc. Pour vous parler de 2 lectures. J'en suis donc à 836 pages sur 1000, donc c'est vraiment pas mal en sachant qu'il est 18 h. Tout d'abord j'ai terminé Boy Queen par George Lester, c'est publié chez Hugo New Way, c'est leur dernière sortie, c'est celle du mois d'octobre, et c'était vraiment très très bien. Globalement là les 2 titres dont je vais vous parler étaient vraiment très bien. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui est passionné de comédie musicale et donc de chant, de théâtre et de danse, qui a passé des auditions pour entrer dans une école de théâtre pour sa première année d'études, puisque là il est en dernière année au lycée. Ça se passe en Angleterre et en fait il va rencontrer avec ses amis l'univers drag, dans le sens où il connaissait les shows de RuPaul, mais il va pour la première fois assister
en vrai à un spectacle de drague. C'est un univers en fait qui va énormément le fasciner puisque finalement ça réunit pas mal de choses. Puis également l'univers queer puisque ce jeune garçon est gay. Ça lui va vraiment se passionner complètement par ça et ça va un peu devenir son échappatoire. Ça va devenir quelque chose qui va beaucoup le passionner et puis du coup on va découvrir comment est-ce qu'il va lui-même commencer à faire partie de ce milieu. Il vit seul avec sa maman. Et sa mère aussi, c'est un chouette personnage, les relations qu'il y a autour aussi sont intéressantes. Il est plus ou moins en couple avec un garçon qui s'appelle Connor et qui est complètement dans le placard et qui a des amis qui sont assez homophobes et une famille très homophobe. Donc voilà, ça parle aussi de ça, ça parle de plein de choses et vraiment je trouvais que c'était un super texte. J'avais lu déjà du coup les 90 premières pages en gros et puis là aujourd'hui j'ai lu vraiment tout le reste d'affilée, donc à peu près un petit peu moins de 250 pages. Donc je vous recommande très vivement cette lecture en sachant qu'en plus donc George Lester, donc l'auteur du livre, est lui-même drag queen, donc voilà, c'est vraiment renseigné sur tout ça et c'est hyper vrai et c'est un texte qui est très vivant et qui est assez simple et qui en même temps parle de cet univers et lui rend vraiment hommage et j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Et ensuite j'ai enchaîné du coup sur quelque chose d'un petit peu plus rigolo et alors franchement je pensais pas autant rire, c'est-à-dire que je pensais que j'allais bien aimer mais je pensais pas que j'allais vraiment me marrer en le lisant. Et du coup il s'agit de Fangs, donc Crocs, par Sarah Anderson. C'est publié chez 404 éditions et c'est un titre graphique donc dans cette version hardback. Il coûte vraiment pas très cher, surtout pour du graphique. Et donc voilà, après c'est sous forme de scénettes. Alors c'est pas tellement, enfin c'est un mélange entre des scénettes et une histoire continue on va dire, comme ça en noir et blanc. Du coup c'est l'histoire d'une jeune femme qui est un vampire, enfin une jeune femme, non, comme elle le dit, elle a genre 300 et quelques années mais son corps a 26 ans. Et en fait elle va tomber amoureuse d'un loup-garou et ils vont commencer à cohabiter. Et c'est trop cool et c'est tellement drôle et il y a plein de passages qui m'ont tellement fait rire. En sachant en plus que c'est une traduction, je trouve vraiment que c'est bien fait. Salut, je viens rapidement pour conclure ce vlog. Alors je suis désolée, vous allez peut-être entendre des gros bruits, je ne sais pas ce que fait mon voisin, ce qu'il s'est décidé à faire ce matin. Voilà ça. Je sais pas si vous entendez. Dans le début du vlog, dans la partie plutôt où j'aménageais la bibliothèque, j'étais en fait en train de lire Perfect City, enfin Bienvenue à Perfect City, par Elena Dugan. C'est un premier tome, c'est publié chez Fleurus, je crois que ce sera une trilogie qui est déjà terminée en anglais si je dis pas de bêtises. C'est une histoire plutôt sympa dans laquelle on a une petite fille dont le papa est un grand spécialiste ophtalmologique et qui vont habiter à une ville parce que son père a eu une offre d'emploi pour là-bas, sauf que dans cette ville là en fait tous les habitants portent des lunettes et ils perdent tous la vue et ça laisse présager pas mal de choses. C'est un récit fantastique, j'ai passé un bon moment avec. C'était plutôt bien adapté à la période d'Halloween parce qu'il y a quand même quelques petits frissons dedans. Et donc ensuite pour le week-end d'Anil, alors finalement j'ai pas atteint les 1000 pages, j'ai fini je pense autour de 970 pages peut-être, quelque chose comme ça. Donc tout d'abord Fangs par Sarah Anderson parce que vraiment je me suis marrée, vraiment. Donc c'est ce petit roman graphique avec l'histoire d'amour entre un vampire et entre une vampire et un loup-garou. Et puis j'ai également beaucoup aimé Le Labi par Cécile Guyot qui m'a complètement retourné le cerveau. On parle de l'internement des femmes dans les années 20 parce qu'elles ne correspondaient pas au code de la société, des différentes thérapies qui ont pu être essayées sur elles. On parle également de tout ce qui est du jardin secret, des souvenirs de l'enfance qui sont difficiles. On parle également d'homosexualité féminine. Enfin voilà, c'était vraiment très bien avec un côté donc assez onirique. Ensuite, comme d'habitude, j'ai aimé l'atelier des sorciers. Une autre lecture que j'ai beaucoup aimée, c'est ma lecture de Boy Queen, que je n'ai donc pas avec moi puisque je l'ai lu en numérique, par George Lester, qui parle de ce garçon qui découvre l'univers du drag et qui va finalement se réinventer là-dedans et s'en sortir aussi grâce à ça. J'ai bien aimé aussi Petite défaillance par Mina M, même si du coup c'est des poèmes en quelque sorte illustrés, du coup c'est pas forcément ce qui moi me parle le plus. Mais c'était sympa et il y a comme toujours avec Mina M de très belles illustrations. Donc ma lecture en cours du coup c'est toujours L'orpheline de Foundling par Stacey Halls chez Michel Lafon, que j'ai toujours pas terminé. Donc cette histoire d'une mère qui va déposer sa fille à l'hospice parce qu'elle ne peut pas subvenir à ses besoins quand celle-ci va naître et qui essaye de la récupérer plus tard, sauf que il y a un souci.
qui va ensuite du coup tout faire pour essayer de récupérer sa fille. Et puis du coup le récit sur lequel j'ai un avis quand même assez partagé, c'est Asphodel, parce qu'il y a certaines choses que j'ai trouvées intéressantes et certains passages que j'ai trouvé vraiment très dérangeants. Donc voilà pour ce qui est de ce vlog. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et puis du coup pour ma part je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!